Je l'annonçais au début de l'émission, on parlera de bras de fer sportifs. Le moment est arrivé et sur ce plateau, je reçois pour vous deux invités. Il s'agit bien évidemment de Romuald Saucinou, coach de l'équipe nationale de bras de fer sportifs et para bras de fer sportifs. Coach, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Et tout un honneur pour nous aujourd'hui de recevoir une autre, la capitaine de l'équipe nationale, Marie-Rose Laleye. On le disait dans les coulisses, c'est la double médaille d'or aux Jeux africains, 6e au plan mondial, et également 3 fois championne d'Afrique. Marie-Rose Laleye, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Alors on va commencer par le coach, puisqu'on veut parler du 15e championnat d'Afrique de bras de fer sportifs et 10e championnat d'Afrique de para bras de fer sportifs. Le Bénin est allé vice-champion d'un côté, champion de l'autre côté. Sont 16 médailles à la clé. Coach, est-ce que c'était prévu en quittant Cotonou que le Bénin réalise une telle performance? Merci beaucoup monsieur. Je dirais directement que c'était prévu. Nous avions déjà des ambitions avant de quitter Cotonou pour Accra, vu que nous avions eu l'expérience en 2025 lors de la CAN à Abuja, au Nigeria. Nous étions sortis deuxième à cette Coupe d'Afrique 2025. Donc c'était déjà une détermination pour nous, une obligation pour le Bénin de maintenir son niveau. C'est pour cela que nous nous sommes vraiment donnés aux entraînements, nous sommes mieux préparés et déjà nous envisageons ce titre une fois encore malgré notre petite expérience, notre début sur ce terrain. Et je pense que c'est le fruit d'un travail acharné, c'est le fruit de la détermination, de la volonté et de la discipline de nos athlètes que vous voyez. Nous voyons ici au deuxième rang et pour cette CAN 2026 et au premier rang para bras de fer sportif. Premier rang para bras de fer sportif, mais en général, on l'a noté tout à l'heure, ce sont 16 médailles. Marie-Rose Laleye, vous en avez gagné combien dans ce lot? 2 médailles. 2 médailles, deux médailles d'or. En argent. 2 médailles en argent. Yeah. Et Marie-Rose Laleye, comment la compétition s'est déroulée à votre niveau? La compétition était vraiment une compétition décisive parce que ce sont les qualificatifs pour les Jeux africains. Donc, il y avait plusieurs pays, plusieurs athlètes vraiment performantes. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai tenu bon, j'ai été vraiment solide jusqu'au bout, jusqu'à atteindre les finales. Mais malheureusement, j'ai rencontré une athlète du Nigeria qui a vraiment d'atouts physiques plus que moi et qui est vraiment plus forte que moi. J'ai combattu jusqu'au bout, mais comme on le dit. La chance était plutôt pour voilà. l'autre médaille. Et j'ai remporté mes premières médailles en argent pour la première fois. Pour la première fois, ouais. Effectivement. Pour la toute première fois, puisqu'on sait que Marie-Rose Laleye, c'est les médailles d'or principalement. Ouais. Coach, dites-nous comment la compétition s'est déroulée, surtout par catégorie. Du côté du bras gauche, première journée, 41 médailles déjà. Comment ça s'est passé lors de cette première journée? La compétition de notre côté s'est très bien déroulée, puisque déjà durant la première journée, le Bénin s'est sorti déjà avec 41 médailles et c'est une lancée pour la deuxième journée de façon vive parce que nous nous sommes dit déjà à 41 points, je veux dire, le lendemain, il faut faire plus. Il faut faire plus et je salue vraiment la détermination de nos athlètes puisque l'attente était étonnante à leur niveau ou dans le bras droit cette deuxième journée. C'est vrai, nous sommes revenus à un total de 35 médailles à cette deuxième journée, mais je dirais vraiment, ce sont rien que des matchs très décisifs. Des matchs très décisifs. Ça n'a pas été toutefois facile à leur niveau. Dans votre effectif que vous avez amené au championnat, on a vu de très jeunes. Le Bénin a misé sur la jeunesse. On a eu des jeunes de 12 ans, d'un peu plus également. Comment vous avez géré des jeunes avec une compétition d'un tel niveau, des jeunes qui peut-être n'ont jamais eu des contacts aussi internationaux de très haut niveau? Oui, comme vous le remarquez, nous avions misé la sélection sur les jeunes parce qu'on se dit ils peuvent
l'on ne naît pas avec des connaissances, je vais dire, peut-être soit d'autres sont innés, mais tout s'apprend. Nous avons constaté que tout s'apprend parce qu'il y avait un début pour nous aussi. Donc nous nous sommes dit, vu la tangente que ce sport prend au niveau des seniors, et déjà avec nos années d'expérience passées, nous pensons que le mieux, c'est de commencer par cadrer, de préparer une jeunesse sur ce plan pour que, qu'en grandissant, nous soyons sûrs que nous aurons des éléments si tenants jusqu'à un niveau où nous ne douterons plus du résultat de qui va prendre la relève dans les années à venir. Et je crois que c'est la politique que le gouvernement même instaure avec les classes sportives, la formation à la base, préparer la relève pour que dans quelques années, il puisse y avoir beaucoup de choses. On a vu au niveau du football les jeunes scolaires qui réalisent également beaucoup de performances. Aujourd'hui, au niveau du bras de fer sportif, on voit également les jeunes qui décrochent beaucoup de médailles. Pour l'aînée Marie-Rose Laleye dans cette compétition, vous nous avez parlé tout à l'heure de la finale qui était face à votre compatriote du Nigeria. Mais depuis le début de la compétition, comment ça s'est passé? Le parcours, c'était comment? Comment vous êtes allé au niveau de chaque étape jusqu'à la finale? Chaque match n'était pas gagné d'avance. Parce que comme je le disais, j'ai rencontré des adversaires vraiment performants de chaque pays. Le Nigeria, le Niger, le Mali, le Cameroun. Mais j'ai été imbattable jusqu'à la finale. Et c'est arrivé un seul match perdu alors? Ouais, un seul match perdu. Et c'est le match de malheureusement, c'est la finale. Et je vais également dire que c'est également une force pour moi de beaucoup travailler pour revenir encore plus forte. Aujourd'hui, voilà. C'est quoi l'objectif de Marie-Rose Laleye après ce championnat-là? L'objectif, c'est revenir encore plus forte, travailler sur mes faiblesses, travailler sur mes atouts que j'avais déjà. Et également, il faut souligner qu'aujourd'hui, tout le monde veut battre Marie-Rose Laleye. Et moi, je vais toujours travailler pour rester au haut niveau, pour tenir le cap et tout. Voilà. C'est cela qui motive même les plus jeunes, pouvoir aller au haut niveau et peut-être battre leur aînée, Marie-Rose Laleye, déjà au plan national avant d'aller de l'autre côté. Coach, aujourd'hui, après votre rencontre avec le ministre le lundi, dites-nous comment vous voulez préparer l'objectif mondial que le ministre a souhaité. Merci beaucoup, monsieur. Et sur ce plan, je dirais simplement que cet objectif était prévisé par notre président, M. Benho Jérémy. Et je dirais, tout ce résultat que vous voyez, c'est sa cuisine, c'est son effort, ce sont ses idées. Hein. Nous remercions le Tout-Puissant que nous ayons un leader aussi bien dans sa peau. Où, vous voyez, c'est un travail collectif. Il est encadré avec des collaborateurs disciplinés, où je pense quand il émet des idées, on analyse, on revient à une conclusion qui finit toujours par éprouver un résultat meilleur. Alors par rapport à cette proposition de notre ministre, je dis simplement que nous sommes déjà à pied d'œuvre et d'ici peu, vous verrez les résultats si joyeux. À pied d'œuvre déjà, et est-ce que vous avez un appel aux ferristes pour quand même maintenir le cap pour éventuellement les autres échéances qui sont très proches? Bien sûr, bien sûr. Alors quel est cet appel, coach? Cet appel, je dirais, déjà ils sont dans leur pot d'entraînement. Les entraînements suivent, vous voyez. Les consignes envoyées par notre direction technique, surtout, nous sommes très bougés par le ministère sur ce point. Donc, je confirme que les préparatifs vont bon train pour toujours atteindre nos objectifs, quels que soient les championnats dont nous allons faire face, que ce soit les championnats d'Afrique, la Coupe du Monde, les challenges et autres. Je vous dis, l'encadrement technique fait bien son travail et nous prenons des dispositions favorables, adéquates
pour toujours aller à un résultat meilleur. Merci beaucoup, coach. Alors, Marie-Rose Laleye, un message peut-être à la gente féminine, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, avant Marie-Rose Laleye, on considérait le bras de fer sportif comme un sport d'homme. Marie-Rose Laleye est là, elle est championne d'Afrique, elle a eu beaucoup de médailles d'or. Quel message vous avez à la gente féminine concernant la pratique de ce sport-là? Aux femmes, je vais juste simplement dire, le bras de fer sportif n'est pas seulement qu'un sport de force, c'est le mental, le courage et la technique. Donc, la place est là, il y a la place pour tout le monde, qu'elles viennent juste et prendre leur place et s'affirmer. Et également, comme j'ai l'habitude de le dire aux athlètes, on peut vous battre ou on peut me battre, mais on ne peut jamais vous arrêter. On ne peut jamais vous arrêter, donc tout est dans le mental, Ouais, comme vous l'avez dit. Une dernière question, coach, pour finir. Coach, on connaît tout ce que vous réalisez au niveau du bras de fer, mais pour l'homme qui est Romuald Soussinou, que faut-il savoir en termes de, est-ce que vous avez été sportif? Est-ce que vous-même, vous êtes pratiquant? Que faites-vous? On veut savoir un peu plus sur le coach. Merci beaucoup, monsieur. Oui, j'ai été pratiquant. Je fus athlète aussi, je fus ferriste. Je vais dire rapidement que j'ai commencé en 2019. J'ai eu la chance de participer à la Coupe d'Afrique, à la 10e Coupe d'Afrique au Mali en 2019. C'était la toute première expérience. J'étais revenu sans victoire, sans médaille. Et après ça, il y a la Covid-19 qui nous a bloqués de 2020 à 2021. En 2022, on était à la 11e Coupe d'Afrique au Nigeria. Et là, j'étais sorti deuxième vice-champion avec une médaille bronze. Donc 2023, là, ça devient sérieux. C'est là que je me suis rentré, vu les conseils techniques de mon président, M. Gbenro Jérémy. Il a vu qu'il est nécessaire de prendre la direction technique, le coaching. C'est comme ça qu'il m'a envoyé à des formations. D'où on a eu le diplôme de coaching. Ça continue toujours, mais voilà un peu, je n'ai plus la chance de compétir. Peut-être vous n'avez pas gagné beaucoup de médailles en tant que sportif, voilà, non, mais en tant que coach aujourd'hui, pour cette seule compétition, vous en alliez 116. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à vous, coach, et merci à Marie-Rose Laleye, amis internautes. Et voilà, félicitations à nos ferristes qui ont ramené beaucoup de médailles pour le Bénin, vivement que les médailles s'enchaînent et que les réussites s'enchaînent au niveau de la Fédération béninoise de bras de fer sportifs. On va se retrouver au prochain numéro pour parler de diverses informations, d'autres informations concernant le football béninois, d'autres disciplines et bien évidemment concernant peut-être la qualification de nos Amazones U20 à la Coupe du Monde. Pourquoi pas, on va débattre de cela dans le prochain numéro et ce sera le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.